je me sens confiant. Tu es sûr que je ne vais pas être blessé? Pas de manière permanente. D'accord, laissez-moi revenir en arrière un instant. Je vais parler des propriétés de l'aérogel, le solide le plus léger au monde. Je vais me pencher pour que ça passe par ce micro. Et ensuite, pouvez-vous refaire ça? Oui? Voici à quoi cela ressemble. C'est bizarre. Il a une sonorité métallique. D'abord identifié par l'inventeur de l'aérogel, Samuel Kistler, en 1931. L'aérogel est un excellent isolant thermique, mais il n'est pas facile à manipuler. Puis-je l'essayer? Bien sûr. Oh, je n'ai pas tout à fait le coup de main. Pourquoi ne puis-je pas le faire sonner? Oh non, Il n'a pas fallu grand-chose pour le casser, n'est-ce pas? il se casse assez facilement. Alors, existe-t-il un moyen de conserver l'extraordinaire isolation thermique de l'aérogel tout en le rendant plus pratique à utiliser? Ce que j'ai assemblé ici est une combinaison de particules d'aérogel de soie et d'un liant ininflammable. Vous devriez pouvoir l'appliquer sur votre peau et vous exposer à une flamme sans danger. Ça devrait marcher, on va essayer, d'accord? Alors ici, prenez juste un petit peu et pressez-le autour de votre doigt. Juste autour, oui, pressez-le autour d'un doigt ou deux, peu importe. Comment ça se passe? Est-ce que je le fais bien? Oh oui. Oh oui, ça ira. Faut juste s'assurer que le feu, en contournant votre doigt, ne touche pas directement la peau. Le bout du doigt semble assez fin à cet endroit. Et du coup, il faut quelle épaisseur? Essayons ça! Tu me rends nerveux en tenant le chalumeau. Est-ce que je peux utiliser le chalumeau? Oh, tu peux utiliser le chalumeau, absolument. Je veux dire, si cela tourne mal. Alors, à quelle température est la flamme d'un chalumeau? D'après notre expérience avec la caméra thermique, la température est généralement entre 1500 et 2000 degrés. Oui, c'est très chaud. Essayons. C'est tellement une mauvaise idée. Ça a l'air vraiment chaud là-bas. Tu sais, on dirait que je grille un marshmallow. Waouh! Pourquoi est-ce que ça flambe comme ça et qu'est-ce qui est en train de brûler? C'est le liant qui est en train de brûler. Nous devrions pouvoir le tenir juste là-dessus, même si c'est chaud. Ça ne chauffe pas du tout, mon doigt ne ressent aucune chaleur. C'est fou! Alors, quelle est la propriété du liant ininflammable? La caméra thermique FLIR 1020 a différentes plages de température et ici, l'aérogel est clairement plus chaud que la limite supérieure de 160 degrés Celsius. Si vous pouvez voir le rayonnement du corps noir, vous savez que c'est très chaud. Nous sommes donc passés à la plage de température la plus élevée qui va jusqu'à 2000 Celsius. Juste devant mes doigts. Quoi donc c'était ça? C'était d'environ presque 1000 Celsius. Mais derrière cette fine couche d'aérogel, mes doigts sont juste chauds. La température est de 31 degrés. Es-tu croyant? Je veux dire, il est clair que ce truc isole. Cette vidéo parle de prendre les propriétés extraordinaires des aérogels et de les améliorer. Par exemple, je m'apprête à entrer dans cette piscine sans me mouiller. Je pense qu'il y a une couche d'air juste à côté de ma peau. Cette fine couche d'air est ce qui donne à ma peau une apparence argentée sous certains angles, car elle réfléchit sur l'interface eau-air, ce qu'on appelle la réflexion totale interne. C'est très étrange, c'est un effet vraiment cool. Je veux dire, juste à part le fait que je suis essentiellement imperméable. J'ai l'impression que cet air supplémentaire sur moi me rend plus flottant que d'habitude. Je vais sortir de l'eau pour vérifier si je suis toujours sec. C'est hallucinant. Je ne me sens pas du tout mouillé. C'était bizarre. C'est vraiment bizarre. Alors, comment me suis-je rendu imperméable? Je l'ai fait grâce aux particules d'aérogel, en prenant un seau de ces particules et en me recouvrant de cette fine poussière.
Mais c'est une manière étrange de devenir imperméable, car l'aérogel de silice normal est hydrophile. Voilà, maintenant, c'est un aérogel hydrophile. Donc tous ces groupes OH à l'intérieur de l'aérogel absorbent le liquide et provoquent l'effondrement de la structure de l'aérogel. L'aérogel est vraiment bon pour absorber l'eau pour deux raisons. Premièrement, car il contient beaucoup de surface. En raison de sa structure semblable à une éponge à l'échelle nanométrique, un morceau d'aérogel de la taille d'un cube de glace contient une demi-surface de terrain de football. Cela le rend bon pour absorber beaucoup de molécules, quelque chose que les scientifiques ont cherché à exploiter. Mon application préférée, que je considère encore aujourd'hui comme une bonne idée, est un insecticide physique. La majorité des insecticides agissent comme des neurotoxines appelées inhibiteurs de la cholinestérase. Le mécanisme est similaire au gaz neurotoxique et nous l'utilisons sur les cultures. Mais un insecticide physique fonctionne en s'accrochant essentiellement à la peau extérieure de l'insecte et en aspirant toute l'humidité ou les huiles au point où ils finissent par se dessécher et mourir. C'est comme mettre du sel sur une limace. Oui, c'est une bonne analogie. L'autre raison pour laquelle il est bon d'absorber spécifiquement l'eau est que sa structure est recouverte de groupes OH qui attirent les molécules d'eau, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les musées. Dans le passé, j'ai travaillé avec une entreprise en Italie appelée Gopion qui fabrique des vitrines de musées. Ils ont fabriqué la vitrine pour la Joconde. Ils s'intéressent à l'intégration des aérogels dans les vitrines car c'est un régulateur d'humidité passif, essentiellement. Une fois à l'intérieur, si l'humidité augmente, l'aérogel en absorbe beaucoup. Si elle diminue, il en libère une partie. L'absorption de l'aérogel est même utilisée pour détecter les tremblements de Mars. Ce sont ceux qui ont été fabriqués pour la mission InSight de la NASA. Cet aérogel ressemble à de la craie parce que des particules de zéolite y sont dispersées. Ils peuvent absorber l'humidité même à des pressions très basses. Il y a un sismomètre qui contient 3 petits sismomètres et qui nécessite, vu qu'ils sont si petits, un vide exceptionnel à l'intérieur. Sinon, le mouvement est amorti. C'est donc pour cela que nous l'avons développé. Les éolites aidaient principalement à absorber l'humidité qui se dégageait des époxydes, des câbles et de différentes choses. Autrement dit, il maintient le vide en continuant d'extraire les éléments. Oui, c'est essentiellement une pompe à vide, si on le voit comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nécessite aucune puissance, aucune consommation. Il est très léger. En résumé, cela a permis à la mission InSight de réussir. L'aérogel peut absorber jusqu'à 25 fois son poids en eau. Mais pour certaines applications, cela est loin d'être idéal. Après avoir fait cela, est-ce que ce morceau d'aérogel est maintenant inutilisable? Oui, en gros, c'est l'entropie, un dommage irréversible. Pour contrer ce problème, on utilise un hydrophobe. C'est un produit chimique réactif qui, lorsqu'il touche un groupe OH, se réarrange spontanément avec ce groupe OH et crée ce grand groupe non polaire et repousse l'eau. Donc, en remplaçant simplement 30% des groupes OH qui tapissent l'intérieur de l'aérogel par ces groupes hydrophobes, vous pouvez fabriquer un aérogel qui repousse parfaitement l'eau. Donc ici, l'eau rebondit. C'est totalement imperméable, l'eau ne pénètre pas et il peut flotter à la surface pendant des mois sans aucun changement, comme s'il n'avait jamais été mouillé. Tu es prêt, je suppose. Essayons. Ça y est. C'est drôle, j'ai l'impression que l'eau ne me touche presque pas, comme si d'une certaine manière, elle ne me touchait pas. Ce n'est pas qu'il te touche. Ce qui est incroyable au niveau moléculaire, c'est qu'il est repoussé. Regarde comme c'est fou. C'est comme un étrange écoulement laminaire. C'est vraiment hallucinant. L'aérogel peut être rendu imperméable à l'eau ou plus absorbant. Il est naturellement fragile, mais on peut le transformer en une pâte collante. Jusqu'à présent, je me suis surtout concentré sur l'aérogel de silice, mais on peut en fabriquer à partir de nombreux autres matériaux. Tous ces matériaux sont nanostructurés avec des pores de l'ordre de 20 nanomètres et ils sont composés à plus de 50% d'air, ce qui explique pourquoi ils sont si légers. Et il y a un compromis entre les propriétés thermiques et mécaniques. Un aérogel de silice traditionnel a généralement une conductivité thermique d'environ 15 mW par mètre Kelvin. Cela signifie donc environ 2 à 3 fois mieux isolant que le polystyrène.
Ces matériaux seraient entre 1,5 fois à 2 fois plus isolants que le polystyrène, soit environ 20 à 26 milliwatts par mètre Kelvin. C'est un aérogel de polyimide, une chimie de la National Aeronautics and Space Administration. C'est un excellent isolant, mais pas inflammable. Frappe dessus, ça ressemble à du bois. En interne, on l'appelle le ruban martien. Une autre façon de rendre l'aérogel plus maniable est de l'incorporer dans des matériaux composites, comme des couvertures. Quelque chose qui est entre le silicone et la silice. C'est agréable. C'est très agréable, n'est-ce pas? Cela ressemble presque à un animal en peluche. Oui, exactement. Donc c'est un nouveau type de couverture en aérogel que nous pourrions trouver à l'avenir dans quelque chose comme une combinaison d'astronautes ou peut-être même des vêtements. Ce matériau est en fait de la fibre de verre. Ça ressemble effectivement à de la fibre de verre. C'est de la fibre de verre imprégnée d'aérogel. Ce composite fibre de verre aérogel, comme les aérogels sont traditionnellement très fragiles, le combiner avec de la fibre de verre permet d'obtenir un matériau flexible, découpable, cousable et enroulable. Ce n'est pas le plus doux. Il perd de la poussière quand vous tapez dessus. Quel type de poussière est-ce? C'est de l'aérogel de silice. C'est de la silice amorphe et c'est très sûr. Ce n'est pas, par exemple, comme la fibre de quartz ou l'amiante, qui sont des fibres à rapport d'aspect élevé que le corps ne peut ni décomposer chimiquement ni physiquement. Cette substance est facilement capturée et expulsée par le corps et elle n'est pas dangereuse. Et c'est ce qu'ils utilisent pour isoler les pipelines pétroliers sous-marins et les raffineries, ainsi que pour de nombreuses autres applications. Cette épaisseur isolera un pipeline. Oui, cette épaisseur-là, celle-ci fait 1 centimètre. En 1 centimètre, on obtient la même isolation thermique qu'avec 3 centimètres. Plus d'1 pouce de laine minérale ou de fibre de verre seule. C'est donc un isolant énormément plus performant. Cette couverture est justement ce que je vais tester dans le dernier épisode de la trilogie sur l'aérogel, alors abonnez-vous pour ne pas le manquer.